Pardon, bonsoir. Du coup, on commence le live avec un fou rire. C'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce que j'avais prévu un thé. Tu peux fermer la... Oui. Voilà, on commence à faire trop de bruit. J'avais prévu un thé et finalement, je n'ai plus rien. Donc ça va être un peu complexe. Mais ce n'est pas grave, on fera une pause de toute façon. Je n'ai pas l'intention que ça dure encore 3 heures spécialement. Hein. J'espère que ce sera un petit peu plus court quand même, ce serait plus simple. Steph, d'accord, on a un problème avec le rail de la baie vitrée. Ça commence bien. On est bien. Coucou Marion. Coucou, je sais pas qui se connecte. Ah non, je croyais que c'était un truc qui se connectait, c'est mon collier qui brille. Ça commence bien. Oh là là. Alors... Qui est-ce qu'on a donc ce soir c'est vraiment un live tranquille quoi, on échange, Steph. On essaye d'être sérieux un petit peu. Bon, nous on a passé un petit peu la journée au soleil, on n'a pas forcément bien dormi ces derniers jours, je ne sais pas vous, coucou Kadir, ça va. Ça a été assez mouvementé les nuits je pense pour tout le monde. Au niveau des vibrations c'était quand même bien poussé, on a eu beaucoup de ressentis physiques aussi, hein. Ça peut être émotionnel, ça peut être un petit peu, voilà, fort en émotion ces derniers jours. Et du coup, voilà. Steph, qu'est-ce que tu penses des derniers jours au niveau des symptômes? Steph a beaucoup dormi, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai énormément dormi. Ouais. Ok, la suite. Ah vrai. Ok. Bon. Alors, beaucoup ont beaucoup dormi, ça c'est bien vrai, j'espère que vous êtes reposés. J'ai mal au ventre aussi. Elle a eu mal au ventre aussi, ça va finir en bêtisier l'histoire. Reconcentrons. Du coup, ce soir, c'était vraiment pour parler des liens d'âme. Alors, les liens d'âme, on en revient à cette histoire d'âme, déjà de concept d'âme. Alors, j'ai sorti mes feuilles, hein, ça fait quand même très carré, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien écrire, d'accord? Donc, comme ça, je sais où j'en suis, parce que avec le numéro que j'ai derrière ce soir, ça va être dur de rester concentré dans un sujet. Ouais, mais on a un gros lien, toutes les deux. Alors, voilà, coucou, ma dernière nuit a été affreuse. Ouais, en ce moment... Voilà. Alors Steph a dit qu'elle allait mimer pour les personnes qui étaient malentendantes. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire. Voilà. Mon Dieu, on dirait Omar et Fred. Oh punaise. Pile poil. Je sais pas pour ceux qui ont suivi ou pas la vidéo de pile poil. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Finalement, les liens d'âme. Un lien d'âme, qu'est-ce que c'est? On se reconcentre. Concentre. C'est une sorte d'attache émotionnelle. Donc ça peut être ou un rapport particulier qui nous unit à une personne. Donc, voilà, par exemple, bonsoir Nathalie. Pour prendre le petit exemple de Stéphanie. Là j'ai eu l'image de Steph avec ses dalmatiens. Vous voyez, on s'est connus à cette époque. Elle a pas trop changé. Donc franchement, voilà, c'est des genres d'amitié. On s'est connus à cette époque, mais j'avais 2 ans. Donc cette époque, c'était pas récemment non plus. Ça précise. Oui, c'est sûr, ça fait déjà au moins 25 ans. Donc 25 ans, mais entrecoupés. Alors, où est-ce que ça a son importance dans les liens? Finalement, c'est qu'on a beaucoup de personnes avec qui vous établissez un lien tellement fort, mais qui vient vraiment même de la vraie jeunesse, quoi. Voilà, vous savez que vous avez grandi avec eux sans être forcément tout le temps avec eux. Et ça, c'est le genre de lien finalement où même si vous vous retrouvez 10 ans après, il y a toujours cette attache et de refaire presque quasiment même les mêmes âneries que vous faisiez quand vous étiez petite. Je ne citerai rien parce que je tiens à notre dignité, mais bon. Bonjour Émilie. Bonjour Émilie. Ah oui, c'était la dame qui m'avait demandé sur Makeriki. Ok, on est là, donc je ne sais pas qui est là, hein. En fait, n'hésitez pas à faire signe aussi sur le live. Il y a 12 personnes. Christelle, ouais, il y a ma petite Christelle. 13. Alors, t'as pas fait cramer la bouffe, c'est bon? On est bon. Du coup, 14. Ah, en fait, quand tu les appelles, ça vient peut-être. Non, je sais pas comment ça marche. Non, je rigole. En tout cas, il va falloir réussir à suivre la conversation parce que ça va être un petit peu du freestyle. Comment ça marche, Insta? Merde, c'est pas Insta en plus. Ok, Mélissa, ok, ouais, pardon, hein, on fait les réglages, mais on n'est pas trop en mode...
Voilà. Alors là, Steph, c'est un vrai jukebox, donc elle va nous balancer peut-être des petites chansons de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, c'est pour l'ambiance. On n'est pas David Guetta, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, Steph. Mais du coup, voilà, ça fait partie des fameux liens qu'on dit. Je pense qu'on peut parler même d'âme sœur au niveau du coup aussi amical. Ça, Salut Laurence. voilà, elle fait l'accueil. Surtout, ça va être une compagnie aérienne devant. Non, commencer. Non, on va pas commencer. Ah, vous avez compris le délire, quoi. Ce soir, ça va pas du tout être sérieux. Ça va être compliqué. Alors, du coup, ces liens, voilà, c'est des personnes avec qui, finalement, vous avez une reconnexion qui est tout de suite. Et qu'importe le temps que vous avez passé sans, finalement, vous avez ce sentiment d'appartenir à une même famille. Mais pas que famille, c'est ce moment où vos liens sont indéfinissables entre l'amitié et la famille, puisque finalement ça se rejoint quelque part. On ne forme qu'un, mais ça c'est dans tout. Je pense que c'est dans l'esprit, et c'est ce qu'on doit avoir, de se dire que l'impact que quelqu'un a sur nous en positif le reflète forcément. Donc je me dis, par force, si on ajoute 3 ou 4 personnes qui sont heureuses et qui sont en forme en termes énergétiques, vous voyez ce que je veux dire? Ça amène ce côté d'unité finalement, mais même dans les vibrations, puisque je pense que finalement tout ce qui est des liens d'âme, qu'importe ce qu'ils vous apprennent comme leçon, ils sont tous importants en termes de vibration, parce que finalement on va en revenir à cette définition de l'âme et de la constitution de l'âme du coup. Une âme, elle est constituée d'intelligence, je pense acquise et innée, de volonté, d'émotion, de ce que l'on pense, de ce que l'on désire et ce que l'on ressent. Donc finalement, ah ouais, la fumée, oui, c'est de l'encens. Le palo, je sais pas quoi, vous le connaissez sûrement mieux que moi. Oui, il y a un petit peu d'encens, il est juste à côté pour la petite déco, il y a un petit... un petit Bouddha aussi, il y a des pierres, il y a un petit peu de tout, il y a des livres sur la psychiatrie, la psychologie, donc on peut partir dans des choses beaucoup plus... Ouais, j'ai de la lecture, je pense pas qu'on va faire un live de 3 heures non plus, c'était pas le but, surtout que bon, demain il y en a qui recommencent peut-être le travail, je sais pas quelle journée demain. Mais en tout cas, voilà, tout le monde a des vies. Donc je vais aussi essayer de parler un peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler du coup de cette constitution de l'âme? C'est que finalement dans chaque personne que l'on... Palo Alto, ok, peut-être. Punaise, si Lisa est Simé, ça va être compliqué de lire les commentaires et de faire... En fait... genre dit. Ah, en plus. Bon, alors... du coup, je vais jamais y arriver à raconter tout ce sujet sérieusement avec elle. Notre âme, voilà, on la reconnaît dans certaines personnes finalement, puisque à force, à mesure que vous connaissez la personne et en ayant grandi avec elle, à être là à plusieurs étapes de votre vie, il y a des personnes qui ont traversé certaines étapes et ils n'étaient pas là à d'autres qui auraient pu être plus simples. Mais à côté de ça, vous allez trouver un caractère différent dans chaque personne qui vous a mené à échanger sur des sujets qui sont pour chacun différents, mais en termes d'alignement. Et même quand vous rentrez en connexion avec certaines personnes, et là j'ai l'impression que même moi je ne me comprends plus, vous avez ce lien finalement éthérique, donc dans les corps éthériques, qui se fait. Et c'est ce qu'on ressent aussi peut-être qu'à l'approche de savoir qu'on va revoir quelqu'un, des fois on le sent, on se dit oh, il y a beaucoup de souvenirs qui nous reviennent en flash. Et finalement tous ces souvenirs-là, c'est ce qui crée le lien, mais pas seulement dans l'esprit justement, mais aussi ce qu'on ressent à certains moments au niveau vibratoire. Alors quand je parle du niveau vibratoire finalement, c'est que je me dis tout ce qui va être les familles de même groupe spirituel, je pense que vous en rencontrez au fur et à mesure de votre parcours personnel finalement, de tomber sur des gens qui vous apprennent des leçons, mais finalement sur des situations de vie qui ont été similaires à la vôtre et ils vous aident finalement à mieux comprendre votre situation et votre parcours. Donc ça, c'est quelque chose où avant, on va dire, d'être réveillé, même en ayant conscience du rapport aux autres,
il y a certaines connexions qui se font tout de suite. Donc là, je sais qu'il y en a qui sont en live, je sais pas qui est là, mais par exemple, bon voilà, j'ai toujours Pam qui me revient en tête. Il y a des gens qui arrivent dans votre vie et sans savoir pourquoi, il y a une très forte connexion. Je pense à Gaïa aussi à ce moment-là. Enfin bref, toutes les personnes qui sont un petit peu là pour ces vidéos, généralement, c'est qu'il y a eu, un genre de... Comment expliquer? De tri peut-être dans la vie de chacun, et c'est ce qui est important, où on s'en rend pas forcément compte, mais on dit aussi que quand on monte en vibration finalement, les personnes toxiques qui sont autour de nous, alors quand je dis toxique, ça peut aussi être des situations plus ou moins toxiques, ont tendance à avoir aussi des ressentis quand vos vibrations sont un peu plus hautes. Par exemple, moi je me rappelle d'une dame, elle m'a dit quand je suis arrivée, oh là là, j'ai mal à la tête. Alors qu'est-ce que ça voulait dire, je sais pas, mais je me suis dit, tiens. Et quand tu me dis ça, Ouais. mal à la tête, Thaïlande, le truc que je t'ai parlé ce matin. Bon, pourquoi tu me reparles de ça? Elle me reparle d'un médicament. Donc, vous voyez, il y a des gens qui font des connexions. Voilà, c'est ça que je voulais dire aussi dans les mêmes groupes spirituels. C'est que vous pensez pas du tout à quelque chose et quelqu'un vous donne une info comme ça et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle canalise là? Ouais, ça nous arrive souvent. Mais parce qu'il y a des personnes, ce qu'elles publient même sur leur mur ou sur... qu'importe ce que vous avez comme échange, ils vous apprennent finalement une certaine compréhension. Et quand vous êtes finalement dans ces alignements aussi au niveau vibratoire avec quelqu'un, donc par exemple il y en a ils vont rester jusqu'à la fin de la vidéo pendant 3 heures, il y en a au bout d'un moment ça va fatiguer, c'est normal aussi, la parole est un échange d'énergie et finalement ceux qui sont capables de rester dans votre alignement sans forcément vous voir tout le temps, c'est aussi ceux qui vont équilibrer vos énergies quand vous les retrouvez au bout d'un certain cycle. Par exemple, vous vous rendez compte que vous êtes dans des états de vie et des situations qui sont presque similaires quand on se retrouve. Regarde, par exemple, bon, moi j'ai 27, toi t'as combien? 26? 26. On a vécu des relations dernièrement qui étaient complexes, je pense qu'on peut le dire, qui étaient des situations assez... farambolesques. Bon, pour elle, farambolesques. Oh là là, ça commence, on canalise. Non, voilà, vous avez ce genre de personnes qui arrivent sur votre parcours et vous avez à peu près les mêmes étapes de vie. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, vous avez aussi un certain karma commun. Mais quand je dis karma, ça peut être un bon comme un mauvais, mais par rapport aussi à certaines étapes que vous avez eues avec cette personne. Il y a des personnes qu'on a et qui viennent plus tard dans nos vies, avec qui on est aligné, mais moi je sais que ça a été souvent le cas d'avoir des cycles. Bon après, c'était peut-être des époques différentes, mais des cycles par exemple, j'ai jamais été quelqu'un qui a pu... je donnais beaucoup dans les relations d'un coup et je fuyais rapidement. C'est quelque chose, ça, je l'ai fait, mais c'était même pas de manière consciente. Par exemple, vous allez avoir des gens qui demandent beaucoup d'attention par message ou qui demandent beaucoup d'attention par même une certaine présence et vous sentez que... voilà, mais bon, elle, ça va. Mais vous sentez que vous donnez beaucoup et qu'en retour, c'est pas que vous attendez forcément un retour, c'est juste que... des fois, vous vous dites, bon, bah, j'ai besoin de recul sur la relation pour réfléchir. Et ça, je pense que sur le chemin de l'éveil, vous rencontrez aussi de moins en moins de personnes avec qui vous avez envie de distancer. C'est-à-dire que vous avez une certaine forme de... Vous comprenez votre rythme, à quel point, par exemple, vous répondez à une certaine période, ça va influencer... je vois ça. Voilà, ça influence, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire, c'est que... finalement, c'est dur de rester sérieux. Et pourtant, vous arrivez à faire des épreuves de Koh-Lanta dans la forêt, c'est quelque chose. Mais vous vous sentez énergisé avec eux. Voilà, c'était exactement ça ma note. Vous partagez des expériences de vie similaires et vous vous incarnez ensemble pour une question d'apprentissage collectif. Le fait d'avoir en commun le même karma. Bon. Ah, t'as arrêté de rire, c'est bon. Enfin, voilà. Je pense que le principe, c'est que qu'importe le lien que vous avez, toutes les âmes sont aussi connectées à la source. Donc, qui dit connecté à la source, c'est que finalement, il faut prendre conscience sur ce chemin qu'on ne fait qu'un. Et
de ce fait, on partage une âme commune. Donc c'est là où certaines âmes sur leur chemin et leur mission de vie doivent traiter aussi pour des collectifs, on va dire, d'âmes. Par exemple, il va y avoir les gens qui vont être plus amenés à faire, par exemple, du chamanisme ou qui va choisir d'autres types de soins et de façon de se guérir aussi, puisque finalement je pense que c'est ça la tendance après ce confinement aussi, c'est que ça nous a permis d'aller vraiment en introspection, ça nous a permis de savoir ce qu'on voulait faire après. C'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup. On a pris conscience de certaines choses, de certaines notions, de vie différentes et de façons de voir les choses différentes. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à cet éveil collectif qu'il y a eu vraiment même en termes de vibration. Je suis en train de penser aux personnes qui ont fait par exemple les soins. Elle s'est connectée en ligne. J'adore. Les soins énergétiques en commun par exemple, ou les soins de Reiki en commun. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus marqué dans cette période. Mais aussi les gens se sont beaucoup plus tournés d'eux-mêmes à cette façon de méditer. J'ai vu quand même pendant tout ce temps beaucoup de personnes aller dehors, par exemple dans la nature. Donc voilà, on est plus revenu à cette source aussi. Donc pour les personnes qui ont pu traiter par exemple du collectif, donc quand je dis du collectif, ça peut être aussi voilà, les personnes qui ont plus de clairsentience par exemple, qui ont eu plus de douleurs dans le dos, ou alors simplement dû aussi à l'éveil, les maux de tête, le plexus qui fait mal, les émotions qui remontent, les émotions, hein, je pense que là on a tous été touchés, la lune qui arrive en scorpion, bon, il va falloir s'accrocher un peu, on va boire un peu plus de tisane, je ne sais pas, mais en tout cas il va falloir tenir, parce que du coup on a traité aussi pas mal. Je pense que ça on le ressent aussi au niveau des douleurs qu'on peut avoir du dos. Bon, après quand on est aussi dans ces plus ces liens sont un petit peu poussés, plus finalement aussi on est amené à travailler sur son corps énergétique. Donc ça, qu'importe finalement, pour en revenir un petit peu à cette histoire de lien, de quel... j'ai même pas envie de dire degré, mais vous êtes éveillé en fait. Je pense que vous êtes amené du coup à reconnecter. Je vais reprendre du coup ce principe de feuille sur lequel j'avais envoyé ou pas, je ne sais plus. Et du coup, je pense pas qu'il y ait d'échelle spécialement, mais on va essayer d'établir un petit peu les liens ensemble. Donc là, on a un lien du coup de flammes jumelles. Donc pour ceux qui suivent un petit peu les lives, tout ça, et vu que du coup on en parle beaucoup plus, c'est un lien qui va être d'abord énergétique. Du coup, je ne sais pas s'il vaut mieux, et là je dis ça et j'ai mon cœur qui est en train de boum boum boum, donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas il y a une grosse émotion au niveau du chakra du cœur, merci. Du coup ça m'en a perturbé. Est-ce qu'on commence par du coup les liens qui, j'ai même pas envie de dire qu'ils sont difficiles, mais qui sont différents. Ouais, je pense qu'on va partir par le faux lien. Alors le faux lien, qu'est-ce que, en termes d'échelle, je pense que ce serait le 1 en partant du bas, donc le faux lien. Qu'est-ce que ça peut évoquer? Alors autant vous dire que j'ai fait un petit peu de recherche, mais que j'ai envie d'y aller un petit peu aussi au ressenti, et vous avec vos échanges. Coucou Elodie. Et après moi je vous dis comment j'en pense. Après c'est un live du coup où on échange, donc n'hésitez pas à écrire. Oui, l'éveil de la Kundalini, oui, ben voilà, ça en fait partie. Coucou Gaïa. Alors il est quelle heure chez toi? J'espère qu'on n'est pas en retard, en tout cas que tu as pu faire un petit thé. Tac tac tac, attends, je me refocus un peu. Du coup, moi j'ai voulu voir aussi par rapport au physique, sur le plan physique, psychique, le niveau intérieur, le plan matériel, le plan spirituel et le plan énergétique et le plan divin. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, voilà, à tout ce qui est un petit peu vibratoire, ça va leur parler peut-être un peu plus. On va rentrer un petit peu dans les détails après, mais ce que je voulais vous dire, c'est que on va parler surtout, je pense, en termes de vibration, parce que pour moi finalement c'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le lien de flammes jumelles éveille vraiment à ce corps vibratoire, à ce corps sur des plans vraiment énergétiques et sur des plans divins.
Donc on va partir peut-être de là. Donc c'est ce genre de relation, pour ceux qui me suivent, qui la connaissent, ou du moins qui la ressentent. Qu'importe le temps où votre flamme jumelle a été dans votre vie, je vais essayer aussi de le placer, de le placer dans l'histoire par rapport à d'autres liens que j'ai pu avoir, et ça va sûrement résonner aussi pour vous. C'est quand même un lien, celui-ci, qui a traversé tous les autres. C'est-à-dire, je pense que le lien de flamme jumelle sur les différentes incarnations change, même s'il reste à la source cette flamme unique. Mais on peut rencontrer du coup dans différentes incarnations aussi des âmes sœurs, je pense, ou des liens beaucoup plus forts qui nous mènent tous plus ou moins à ce lien unique de flamme jumelle qui est aussi énergétique et du coup qui est sûrement au niveau, je suppose, alors là à vous de confirmer ou non, au niveau vibratoire le plus haut. Puisque finalement on a cette sensation de corps mais une âme, et ça on le sait très rapidement selon la chronologie aussi par rapport à lui par exemple, je le mets en tête mais c'est vrai. Je pense qu'à la reconnaissance, on s'en rend compte, on le sait, voilà, on est presque préparé un petit peu. Après, je sais pas comment se déroule l'histoire chez chacun, mais nous, c'est un peu spécial. Mais vous rencontrez même avant lui déjà des âmes jumelles ou même des âmes sœurs, du coup. Il y a aussi beaucoup d'âmes sœurs qui nous construisent plus ou moins vers cette relation. Mais au fur et à mesure que finalement vous montez aussi en vibration, que vous rencontrez des âmes sœurs. Alors quand je dis âmes sœurs, ça peut être aussi sur plein de domaines. Les âmes sœurs, c'est pas forcément en amour. Vous pouvez avoir des âmes sœurs, comment dire, d'amitié. Voilà, c'est ça le mot âme sœur, c'est que vous rencontrez des gens qui sont comme vos sœurs ou vos frères. Mais ça, encore faut-il en avoir une notion différente quand on porte aussi ce genre d'amour inconditionnel envers les autres. C'est que ben voilà, ça reste de l'amour pur, généralement quand on aime les gens. En tout cas, moi, je sais que j'ai jamais su faire de demi-mesure, donc forcément, on va reconnaître un peu le début déjà de Chaser aussi, dans toutes ces relations-là. Mais généralement, ça vous oriente parce que vous allez expérimenter différentes expériences. Et quand je dis expérience, c'est pas un mot forcément péjoratif, mais dans toutes les relations que vous avez eues, vous avez découvert aussi une facette de vous qui vous construit. Mais finalement, quand vous êtes dans un parcours, par exemple, de couple sacré, donc à partir de quel moment on peut dire la notion de couple sacré? Et je sais pas trop non plus. Parce que je me dis que tous les couples sont sacrés, plus ou moins. Parce que là, ça me paraît logique, non? Ouais. Ça reste un couple, quoi. Bon. N'hésitez pas à écrire des commentaires, parce que j'ai l'impression de parler toute seule et que... Non, mais voilà, vous avez expérimenté, vous aussi, je suppose, dans les différentes relations. Ça peut être aussi, finalement, au travail. Vous avez eu des affinités, par exemple, avec des collègues. Ben voilà, des collègues. Moi, je sais que, si on parle des collègues, il y en a peut-être certaines qui regardent la vidéo, mais on se connaît dans des... On dirait presque même des vies différentes, certaines, parce que... voilà, il y en a qu'on rencontre dans une certaine période, dans un certain... environnement aussi. Oui, les liens karmiques. Tu parles de ça par rapport aux liens karmiques? Alors ma question, hello Salim, est-ce que au niveau des liens karmiques, bon, oui, voilà, oui, tu reconnais les liens karmiques qui peuvent... Par exemple, les relations que tu as eues avant, même en amitié, est-ce qu'elles peuvent t'indiquer qu'à un certain moment, tu vas rencontrer un lien karmique aussi, mais pas mauvais, mais qui va être beaucoup plus important dans la leçon? C'était pas très clair. Ouh là là. Ouais, moi aussi, faut me suivre. Mais finalement, les liens karmiques, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas finalement les schémas aussi qu'on répète dans les relations, les choix qu'on fait jusqu'à se rendre compte que finalement, il y avait un nœud. Alors quand je dis nœud, ça peut même être, finalement, on rentre aussi dans les problèmes de liens transgénérationnels. Elle arrive et elle repart. Ouais, mais quand je veux dire lien karmique, ça peut être dans tout aussi en amitié, un lien karmique.
que du coup, j'aimerais qu'on m'explique aussi, moi, un petit peu les échos qu'il y a sur différentes façons de penser sur ce lien karmique. Parce que comme tu dis, bon ou mauvais, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui différencie d'une âme sœur, par exemple? Les schémas creusants devant. Alors, je lis en même temps les commentaires, je sais pas s'ils s'affichent. Plus Si, tu il y a un avances dans ton décalage. parcours, tu analyses au quotidien le schéma qui se présente devant toi et tu transcendes. Ouais, ok. Je suis d'accord avec toi, mais... Mais tu sais que tu peux inviter des gens à parler? Ah bon? Mais moi, je suis pas douée. Ah ouais? Ouais, non, Comment pas on fait? celui-là, celui du milieu. Attends, j'ai pas mes lunettes. Ouais, lui. Et là, tu choisis. D'accord, ajouter. Ouais, j'ajoute un, moi. Hein. On revient antérieur, ok. Oui, sûrement aussi. Enfin, j'en ai eu tellement des vies, moi, je t'assure que j'en ai réglé déjà pas mal, je crois. Bonjour. Oh, ça a marché. cool. Oh, merci beaucoup. C'est cool, ça. C'est génial. Ben ouais, mais moi, je connaissais pas. Surtout, n'hésitez pas. On peut être à plusieurs beaucoup. Non, là, Vraiment, comme ça. attends. Et après, Oui, si la c'est dame comme veut Zoom. avec une autre personne. Ah, vous pouvez inviter des personnes aussi. Hein. Non, chez Non. elle. Ah, chez elle. Ok. Je suis désolée. Il n'y a pas de Je, souci, je non, mais c'est suis- déjà super du coup que vous soyez là. Merci beaucoup. Vous allez sûrement pouvoir nous aider un petit peu sur les liens parce que là, c'est vraiment plus de l'échange et aussi savoir du coup si ça résonne, mais aussi en termes de spirituel. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Faut que Ok. ça résonne sur plusieurs plans finalement et ça, je voulais savoir si c'était quelque part. Voilà, comment c'est ça? Comment est-ce qu'on explique à un dame? Vous êtes sur ma page Facebook, mais comment est-ce que vous êtes arrivé sur ma page Facebook? Voilà, c'est un truc tout bête, mais Oh. ça explique des connexions entre plusieurs âmes finalement. Et comment vous êtes Tiens, arrivé il y a ici? tonnerre. Oui, je vais l'ouvrir. Merci. J'ai switché de page en page et puis le fait de dire flamme jumelle, bon, ça me parle beaucoup, mais au final, il y a beaucoup de mots que les gens, c'est un peu compliqué à expliquer. Il faut le vivre déjà. Et quand on l'a au fond du cœur, dans soi, après on peut dire ce qu'on ressent, mais c'est très compliqué. Et au C'est final, pour ça que. moi, c'est pas. Excusez-moi, je vous ai coupé, je sais pas s'il y a eu un décalage ou. Non, il n'y a pas de problème. Vas-y, on peut se tutoyer. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est très complexe comme lien et c'est ce que je tiens à redire, quoi. Des fois, on se dit, oh là là, si j'avais su, Enfin, on signe pas, enfin, on signe ces contrats d'âme, mais on les découvre aussi au fur et à mesure d'un certain parcours, je pense. Mais par les autres personnes qu'on rencontre, qu'on a eu dans le passé, par exemple, ça peut être, bon, voilà, on parle de flammes jumelles, donc on parle aussi d'un lien qui est fort, mais moi, j'avais lu que les flammes jumelles, ça pouvait être aussi quelqu'un qui est au travail. Vous voyez, il y a des notions différentes dans l'environnement de la rencontre, je pense. Mhm. C'est sur beaucoup de plans. Alors moi, ça serait vraiment trop long à expliquer. C'est par rapport à un cheminement de vie, déjà pour ma part, en sachant que moi aujourd'hui, j'ai 51 ans. Je suis maman de 4 enfants, mamie de 4 petits-enfants, enfin bref. Au final, merci. Au final, c'est un parcours de ma vie qui a fait que, alors déjà pour ma part, j'ai vécu une relation pendant 22 ans avec un homme marié et on avait 28 ans d'écart. Alors déjà, la base. D'accord. Et suite à Ma ça, copine, elle était dans ce cas, voilà, par exemple. C'est marrant. voilà. On traite un truc collectif ce soir. Alors. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs plans qui font que pour en arriver à notre stade aujourd'hui, donc c'est ce cheminement progressif qui fait que nous vivons et nous transcendons des schémas pour l'épuration des 5 blessures de l'âme.
c'est ça. Bah oui, c'est sûr. Mais après, du coup, euh, à quel moment vous avez eu cette notion de traiter de façon plus collective et moins individualiste finalement? C'est qu'il y a eu des événements, vous voyez ce que je veux dire, majeurs qui ont fait Oui, que mineurs même, ça peut être des traumatismes. Voilà, on parle des liens karmiques ou des peut-être des liens d'initiation, par exemple, dans le diagramme, on a ces liens d'initiation. Mais alors ça, c'est pareil, j'ai essayé de trouver une définition, mais initiation, c'est large quand même. Ça peut être sur un plan ben beaucoup oui. plus du travail ou, vous voyez. Donc Alors après, c'est moi, pour ça que tout, vite, vite, continuez. je suis désolée. Au final, c'est que donc le papa de mes enfants, mes deux derniers, parce que avec ce monsieur, on avait 28 ans d'écart, il est Oula, décédé le d'accord. 8 mars 2019, donc il y a un an. Ok. Et, et suite à ce décès, ça m'a basculé, et même un petit peu avant, parce qu'il est tombé malade en 2015. Donc pendant Mhm. 3 ans, ce cheminement m'a fait monter crescendo dans ce parcours. Et au final, après, j'ai rencontré du monde, mais j'ai eu une connexion avec une personne qui a fait ce petit déclic et qui m'a fait basculer plus, un petit peu plus là-dedans. Et puis, au fil du temps, j'ai travaillé sur moi, mes blessures, et surtout, ce qui me fait basculer le plus, c'est l'ouverture de mon troisième œil, qui m'a fait basculer dans les autres dimensions et Mhm. qui m'a fait voir des choses en conscience, fait C'est des ça. voyages astraux, et voilà. Et après, ça a été un cheminement plus, mais vraiment, et ça serait des heures et des heures à raconter tout ça. Mais quand je C'est vois ça, que mais c'est là où on en revient à cette histoire de vibration aussi. Vous en rencontrez peut-être des gens à qui vous parlez d'énergie ou justement de ces voyages astro, de voir l'invisible. Voilà, finalement, l'ouverture du troisième œil, à quel moment on peut se dire qu'elle se fait aussi par rapport aux autres liens. Vous voyez? Parce que généralement, quand est-ce qu'on réagit aussi au niveau de l'éveil? Je pense que c'est suite à un traumatisme, ou pas forcément, même qui peut être psychologique ou qui peut être même un accident ou une perte très lourde, c'est comme ou un deuil, tiens, par exemple, voilà. C'est des choses où finalement, nous qui meurt. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a est-ce que ça réveille ça a pas? bugué, Comment? ça a bugué, j'ai pas entendu. Je suis Et puis là, désolée, moi, j'ai pas vous savez, une entendu. fois que je suis lancée, je peux plus refaire marche arrière, je sais plus ce que j'ai dit déjà. C'est pas grave. Ah ouais, C'est après, génial. du coup, ce que je vais dire, je sais même plus. Je suis là, j'essaye de revenir au sérieux, mais je suis en train de dire accident de voiture, voilà, j'ai eu un moment et moment de switch. Je pense qu'on est tous morts intérieurement une fois, hein, sinon on n'en serait pas ici à discuter. Ça peut être sur le plan, voilà, beaucoup plus, comment dire. Par exemple, les gens qui ont été atteints de dépression, ça s'y est lié aussi par rapport au deuil, hein, qu'importe ce qu'on perd finalement, ça peut être quelque chose de voilà, des fois, il faut avoir aussi beaucoup de compassion parce que même si on n'a pas perdu d'être cher, je me dis, on ne peut pas se mettre tout le temps à la place de l'autre. Pourtant, pour les gens qui sont en pâte ou qui sont très sensibles, ça c'est compliqué. Mais on peut essayer Mhm. d'être compatissant et ça, c'est autre chose. Je sais même plus pourquoi je vous disais ça. Burnout, voilà, la dépression. Euh, Oui. je pense qu'en soi, on meurt hein, quand on vit des choses comme ça. Enfin, moi, pour ma part, j'en ai vécu deux grosses, hein, et une plutôt jeune, une deuxième, on va dire, vers 22 ans. Mais c'est ce qui m'a mené aussi jeune à étudier, par exemple, la psychologie, la psychiatrie, et ça, c'est un domaine, du coup. Est-ce que finalement, à chaque fois qu'on meurt de l'intérieur, on n'est pas poussé à aller chercher encore plus de mystère? Mais après, tout Quand on est... dépend de la personne. Parce qu'il y en a qui tombent facilement dans la dépression. Moi, ça n'a pas été le cas, moi, du tout. Parce que je suis une personne très forte.
style, enfin, je m'évade un peu dans mes paroles, mais je bois pas, je fume pas, je bois pas de café, j'ai, Oh, je fais tout non. ça. Voilà. Donc, Ah, je tout rigolais ça, pour rigoler. moi, c'est moi, je suis très atypique. Et au final, Mm. après, il y a certaines personnes qui tombent facilement. Mais après, c'est à chacun son truc. Mm. Mais alors, est-ce que certains ont réussi à faire, ou ceux qui n'ont pas eu une dépression, mais quelque chose de semblable, la différence entre un éveil et une dépression? Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à mon médecin. Je sais que ça va arriver au moins 3 fois. Par exemple, parce que je me suis dit, et c'est là où j'ai pris notion des corps. Vous savez, des corps subtils qui existent au niveau du psychique, du physique, du psychique et du niveau intérieur. Et je pense que ça, c'est les dépressions qui sont plus au niveau du corps. Après, ça passe plus au niveau du ressenti quand c'est sur le niveau intérieur, le même au niveau plus spirituel. Est-ce que la nuit noire de l'âme, c'est pas un petit peu la dépression spirituelle aussi, qui nous réveille à Oui, plus oui, je d'ouverture? pense. Oui, Parce qu'on je est, le on est pense aussi. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est quand on touche finalement aussi une certaine part de tristesse ou de deuil ou de quoi que ce soit, c'est ce qui nous ouvre à se battre encore plus et avoir cette notion de foi Le fait, pour ma part, euh, parce que nous sommes tous différents, mais ce qui me fait avancer plus facilement aujourd'hui, c'est que j'ai pris conscience, c'est de prendre conscience le fait de savoir comment marche la réincarnation. Déjà, c'est la base. Quand on accepte la réincarnation, le schéma, déjà, on avance, mais vraiment de palier beaucoup rapidement. je vois ce que vous voulez dire, ouais. L'acceptation de la réincarnation. Donc, en C'est vrai. sachant que dans la réincarnation, enfin, pour ma part, c'est d'accepter que nous avons eu d'autres vies avant et que nous n'étions pas toujours femmes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis femme et qu'avant, j'étais un homme. Et Bah oui, accepter aussi que nous sommes dans les polarités. Nous avons les deux, le yin et le ouais, yang, oui, masculin, c'est sûr. féminin. Ouais. Donc, prendre conscience déjà un premier temps de cette base. Et une fois qu'on a acquis ça en soi, on passe par d'autres paliers. Moi, je Mm. le vois comme ça, moi. Ouais, mais après, comment vous dire, je pense qu'on peut avoir ce côté spirituel. Moi, par exemple, j'étais voilà dans une religion qui avait quand même des choses importantes en termes de limites. Et finalement, c'est aussi quelque chose de déclencheur qui a fait ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que moi, je sais que très jeune, j'ai appris, par exemple, que j'avais un syndrome qui s'appelle un syndrome MRK, c'est-à-dire que vous naissez sans utérus. Donc, par exemple, c'est mon schéma de vie, hein. C'est pour ça que je me dis, il faut que je le dise parce qu'il y en a des personnes qui peuvent être concernées. Euh, Vous apprenez très tôt que la vie ne va pas être facile, entre guillemets, puisqu'il va falloir vous construire sur des bases différentes. C'est pour ça que j'en viens à ces polarités et cette grande question. Et ça va répondre un peu à l'histoire de la flamme jumelle aussi. Euh, Quand vous apprenez quelque chose comme ça, c'est difficile de se positionner avec des gens qui vous disent, par exemple, vous ne serez pas femme ou vous ne serez pas quelque chose. Vous voyez? Ouais. Est-ce que finalement, quand on parle de vie antérieure, est-ce que on peut aussi revivre une sorte de dernière incarnation? Parce que par rapport aux flammes jumelles, par exemple, ils disent souvent que les flammes jumelles, ils arrivent à se réunir à partir du principe où il n'y aura pas d'autres réincarnations après. Mm. C'est-à-dire qu'on vit notre dernière incarnation. Mm. Ça, moi, pour l'instant, j'en suis pas convaincue. D'accord. Après, à voir. Mais ça, c'est mon choix et mon ressenti. Au Ouais. final, aujourd'hui, je suis en quête justement de faire ces recherches-là pour avoir plus d'informations. Euh,
et je n'ai pas encore cette information à ce jour, hein, mais je compte bien l'obtenir un jour, quand, je ne sais pas. Mais je me pose des questions à ce sujet, effectivement. Parce que, C'est par exemple, très dur à expliquer et on peut pas. Moi, je voudrais bien savoir quelle est la personne qui va réellement répondre à cette question. Ouais. Et là, moi, je suis en train de faire donc des recherches par rapport à mon troisième œil. Je vois tellement de choses. Je possède dans ma maison un tambour chamanique qui fait 1,80 m. Et ce tambour, ça me fait monter le taux vibratoire. Et justement, j'ai acquis ce tambour-là par rapport aux flammes jumelles, par rapport à ce d'accord. contexte-là. Et voilà. Et donc, ce tambour permet l'ancrage. 10 minutes de ce tambour-là équivaut à 4 heures de méditation. Alors, pour vous dire que c'est fort, très puissant. Et donc, je donne des soins comme ça. Mais au final, et suite à tout ça, quand on comprend que de monter le taux vibratoire très élevé nous permet de rentrer dans des dimensions qu'aujourd'hui on n'a pas. Bien sûr, Et mais c'est ça, suite à cette dimension-là qu'on pourrait comprendre. ouais, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que là, j'ai vu le commentaire qui vient de passer au niveau des vieilles âmes. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a des personnes, finalement, ça va arriver à différents niveaux et même âges dans la vie. Bon, voilà, on sait que les enfants sont de plus en plus éveillés, par exemple. On a de plus en plus d'enfants qui sont beaucoup plus alertes. Et est-ce que finalement, par rapport à cette dernière incarnation, eh ben, vous vivez les choses encore plus fortement. Vous vivez des événements qui sont dans la 3D. Voilà, on parle de 5D par exemple. Dans la 3D, vous avez des affinités. Par exemple, moi, je sais que c'est un exemple, mais c'est. Voilà, on parlait de psychologie. Moi, à 8 ans, je lisais Freud. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée par ces choses-là. Et je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre vie qui était beaucoup plus jeune ou beaucoup plus vieux qui nous ont appris aussi bien que quelqu'un de notre âge ou moins. Mais finalement, on a ces connexions avec les gens, même si on les connaît pas. C'est pour ça que je parle de dernière incarnation, parce qu'on a des facilités finalement à discuter un petit peu avec tout le monde. Par exemple, moi, j'ai été dans l'aide à domicile. euh, j'ai fait, je me suis aussi bien entendue, par exemple, avec des personnes de 90 ans qu'avec des personnes de mon âge. Et j'ai aujourd'hui beaucoup de mal, par exemple, à être avec des personnes de mon âge, en fait. Donc, je me dis, Oui, est-ce qu'on peut parler de dernière incarnation? Mais c'est ça aussi moi, je n'en suis pas compliqué. persuadée. Hmm. Et Mm. c'est là où je me dis, est-ce que le karma, ça joue pas un lien énorme parce que finalement, je comprends rien. Enlevez vos tongs. Qu'est-ce qu'il me dit, Fred? Des conneries. Bon, ouais, parce que moi, j'ai tendance à devenir vite dans le sujet et quand je suis focus. Mais on en revient à cette histoire de troisième œil. C'est vrai, finalement, est-ce que le troisième œil, moi, je sais que avant de le voir dans enfin, comme je dis dans la vraie vie encore, vous voyez, c'est que. Hein. Ah! Steph qui me je vous jure, elle vient de me faire un petit papier avec un truc genre comme dans les émissions de télé, quoi. Yes. Bon, reconnectons. Et je sais plus ce qu'on disait. Est-ce que vous pouvez me faire un rappel parce qu'elle m'a Mais que fait le rêver. troisième œil nous permet de visualiser et de comprendre beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que du coup, il y a un moment précis où vous vous êtes dit mon troisième œil, il est plus couvert. Parce que finalement, c'est aussi au fil de nos étapes. Par exemple, moi, je sais que l'aide à domicile développe l'empathie, qui développe aussi après euh, un petit peu ses dons de clairaudience. Moi, je sais que par exemple, vous me dites, vous captez beaucoup avec des voyages astro, tout ça. Moi, je sais que c'est beaucoup plus au niveau, par exemple, des énergies. Et pourtant, je me dis, bon, il y a ce côté où l'intuition est fortement développée, mais à quel moment, finalement, l'intuition, elle se développe beaucoup plus et on en prend beaucoup plus conscience. Il y a forcément un événement qui fait qu'il y a Alors, un vrai eh bien chamboulement. oui. Ou alors, il y a une Alors mise en moi, matière de tous ces dons. il faut savoir une chose,
que pour ma part, alors je l'ai lu alors quelque part où je sais plus, je me rappelle plus, le fait d'être avec notre moitié, nous avons sur un rayon, nos énergies et notre aura se mélangent et nous donnent une puissance 10 000. Alors je dis 10 000, c'est pas 10 000, mais ce que je veux dire par là, ça nous donne une surpuissance. Et ça, moi, je l'ai remarqué quand j'étais avec ma moitié. Eh bien, on était comme deux aimants attirés, on se repoussait. Et au Oui. final, oui. Non, non, j'entends le final. Le final, c'est quoi? Ben, c'est comme toutes ces histoires finalement, mais est-ce que dans les histoires d'âmes sœurs, justement, on n'a pas eu c'est aussi cet effet magnétique? C'est pour ça que moi, j'en viens à ce lien qui est OK, flamme jumelle, ça t'éveille à ce côté énergétique parce que par exemple, moi, je prends mon histoire. Avant, on avait beaucoup de télépathie, de choses. Donc, je sais que le troisième œil a toujours été ouvert, mais même de mon côté, beaucoup plus personnellement, j'ai fait des choix où l'intuition m'a sauvée, en fait. Mais sans s'en rendre compte, finalement. Et c'est pour ça que quand vous parlez de voyage astro, tout ça, moi, par exemple, j'arrive pas à visualiser finalement c'est pas que j'y arrive pas, mais peut-être je le canalise d'une différente façon, les vies antérieures, en les reproduisant certains schémas. Par exemple, regardez, je prends pour mon cas, et c'est pour ça que je me dis, je vais faire avec mon cas, comme ça, mes parents, par exemple, ne devaient pas non plus avoir d'enfants. Donc je me dis, est-ce que ça, on traite finalement sur des choses karmiques ou transgénérationnelles? Comment on fait la différence? Sachant qu'à partir du moment où il y a eu cet éveil et cette rencontre avec lui au bout de tout ce temps, il y a eu une sorte d'ouverture finalement à tout ce qui était énergétique. Moi, si on me pose la question, il y a encore 4 mois, je ne savais pas ce que c'était des chakras. Mais après, l'intuition a fait qu'il m'a envoyé des messages à ce moment-là, aussi dans la 3D, qui m'ont orienté avant cette séparation. Parce que finalement, Excusez-moi, mais vous parlez de 3D, 4D, 5D. Moi, je ne parle pas de tout ça. c'est-à-dire. J'entends Non, mais vous me parlez beaucoup de voyage astro. Le voyage astral, c'est quand même lié à des énergies de troisième œil et du coup de visualisation. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça que vous manifestez. C'est avec le troisième œil aussi que vous manifestez les choses dans votre vie avec cette loi de l'attraction et tout ça. Oui, oui. Oui. C'est un tout. C'est vraiment un tout. Oui, après, c'est ce que je vous dis. Finalement, les flammes jumelles, c'est aussi ça. Enfin, flammes jumelles, mais par les liens, on monte en termes de sphère énergétique aussi et de dimension énergétique. C'est ça la grande différence, je pense aussi, finalement, des flammes jumelles en termes de lien qui vibre vraiment une forme d'amour inconditionnel avec ou sans l'autre et qu'on apprend pendant la séparation. Oui, mais après, dans un laps de temps qui est plus ou moins court aussi. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait que ce soit en dernière incarnation? Parce que voilà, on parle d'aura, par exemple, vous me parlez d'aura, mais moi, je vois lui, il est dans un pays totalement opposé. Et la force magnétique et la force de la loi de l'attraction fait qu'on rencontre de plus en plus vite des personnes qui nous amènent à nous mettre sur notre propre chemin et sur ce chemin de mission divine ou de mission d'âme qu'on a pour les flammes jumelles, justement. Parce que je pense qu'avec les âmes sœurs, on fait ce travail de mission de vie, où tout du moins on s'oriente vers certains actes, on va être plus dans le domaine, je sais pas, voilà, ils vont partir d'un domaine et de plus en plus ils seront amenés à travailler dans l'humanitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à de nouvelles, voilà, le bien-être, tout ce qui est un petit peu énergétique. Mais est-ce que aussi, bon, c'est dû à l'éveil, je pense, des consciences en général, mais est-ce que les dernières incarnations ne revivent pas ça encore plus fort? Les vieilles âmes, tout ce qui est après, il y en a. J'ai fait mes lectures akashiques. Est-ce que vous les avez fait, vous? Non. Parce que voilà, moi après j'ai tout fait jusque-là un peu à l'intuition. J'ai jamais cherché justement, c'est une chose.
c'est pour ça que je vous dis, ce lien m'a éveillée à ça, mais je n'ai jamais cherché. Les choses me viennent et je n'ai jamais cherché à faire des lectures de quoi que ce soit, mais je fais le travail quand même. Par exemple, j'écoute des audios, j'écoute des choses, mais comment vous dire? Dans ma vie, il se manifeste des vrais miracles tous les jours. Ça, c'est vrai dans la 3D, et ce, depuis cette rencontre spécialement. Mais on a des connaissances qui viennent plus facilement. Est-ce que ça fait partie des dernières incarnations? C'est juste ça, moi aussi, que je me pose comme question. Là, je pourrais pas répondre. Sincèrement, Ouais. on en apprend tout le temps, et moi, le fait, c'est très complexe à vivre déjà. Et puis, il faut s'écouter en soi. Ça, je suis Euh, d'accord. il y a des moments, on est perdu. Moi, je le dis, je suis perdue par moments parce que je voudrais pas rentrer dans des schémas, dans des choses. Oui, fais pas ci, fais pas là. Il y a tellement de gens, certaines personnes que ils nous font aller dans des chemins, mais je sais plus Oui, mais vous après par avez votre moment. libre arbitre aussi. Vos croyances, c'est On vous peut qui les avoir, insufflez de l'extérieur. mais alors ça, c'est encore pour ma part une croyance, parce qu'au final, le libre arbitre pour moi n'existe pas. Non, mais quand je dis libre arbitre, c'est qu'on peut faire aussi le reset sur les croyances qu'on nous a imposées, comme vous dites, dans le lien plus peut-être transgénérationnel et tout ce qui est un petit peu beaucoup plus féminin sacré et tout ça. On fait tout, on est tout amené à faire des soins là-dessus, je pense, sur son parcours de vie, et encore plus avec les épreuves qu'on a eues au niveau de la vie. Vous voyez, si ça touche directement, bah, par exemple, les enfants ou une certaine forme de stérilité, ou vous voyez ce que je veux dire, il y a des schémas, comme vous dites, qu'on ne veut pas reproduire forcément. Vous êtes sûr que vous pouvez pas avoir d'enfant? Bah écoutez, franchement, euh, oula, je ne m'attendais pas à cette question-là. Oui, ça c'est confirmé en tout cas par la science. Maintenant, la science, c'est aussi vague, hein. C'est pour ça que mes choix de religieux d'avant, je pense, m'ont aussi placé dans des croyances limitantes. Le fait de me dire, ben Mégane, c'est ainsi, il faut accepter. Donc moi, j'ai toujours, sur le principe, accepté, même si j'ai passé par des gros moments difficiles. Maintenant, depuis que je me suis un peu ouverte à ce monde plus merveilleux, on va dire, et que oui, je pense que le karma, au bout d'un moment, se renverse. Quand vous faites le choix de ne plus reproduire des schémas qui ont pu se passer antérieurement, que ce soit un choix de spiritualité, que ce soit un choix de sentimentaux. Voilà, moi je sais que je fais partie de ces personnes qui se sont mariées en 2 mois. On ne se connaissait pas forcément, mais il y a eu des choix que j'ai faits et finalement qui étaient à l'encontre d'une certaine image de la famille ou de certaines croyances. C'est pour ça que je vous dis des fois, et je pense qu'il y a certains liens qui font que vous n'êtes pas à la place où vous devez être. Et ça fait partie des peurs, par exemple, je pense. Quelqu'un qui se dit, je j'arriverai jamais de changer de vie, je resterai dans ce karma-là, mais finalement, qu'est-ce qui libère le karma au fil du temps? Est-ce que c'est les Qu'est-ce que bonnes ça veut actions dire qu'on a pour fait vous, le karma? antérieurement? Bah, j'imagine pas forcément ce côté de bon et de mauvaises actions, mais c'est aussi cette façon de destin. C'est le destin aussi, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais on peut avoir du bon et du mauvais, mais à partir de quel moment on sait qu'on a aussi cette facette de dette karmique? Parce que ça peut se réveiller d'un coup comme ça, cette notion de dette karmique, et vous n'étiez pas prête à le vivre. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple? Alors, il y a le Je mot m'éloigne du karma sujet. et le mot dharma. Oui, après le dharma, oui, j'avais. Alors, Il en quelle est la était- différence entre le karma et le dharma? Moi, je vous pose la question, hein. Parce que moi, c'est des Ah, termes, mais moi, voilà, je le c'est ce que sais, je vous dis. pour ma part. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu mon dharma. Alors, je switch parce que je fais karma, dharma, parce que je suis en pleine épuration. Je transcende, mais vraiment.
quand je suis partie au Canada, chercher mon tambour, et bien là, je me suis retrouvée dans mon dharma, qui veut dire que ça a été fluide, pas de peur, rien. J'étais toute seule dans un pays étranger. Tout était aligné, centré. Et quand on est aligné, D'accord. centré sur son chemin de vie, Je on est, comprends la pour ma part. notion du lieu de vie maintenant, pour ma part aussi, merci. Ok, d'accord. Non, Vous avez pardon, appris ça a fait quelque tilt. chose? Non, ça a bien résonné en fait à la situation qui s'est passée. Donc, je comprends mieux pourquoi la notion de karma, je l'ai aussi différemment. Voilà. Ça a juste éclairé un truc Et chez moi, quoi. Allez, on continue. le mot karma veut dire action. Si on a un schéma d'action négatif qui revient vers nous, c'est que c'est une épuration qu'on doit faire. S'il y a un schéma qui D'accord, revient, c'est notre karma qui n'a pas été épuré et donc on nous le remet. Et le jour qu'on a d'accord. quelque chose qu'on n'a pas, c'est pour ça que je disais souvent quand on est au centre du triangle de Karman, c'est comme ça qu'on dit, Cartman. voilà. Et bien quand vous êtes au centre, que vous voyez le schéma, et bien là, vous êtes dans votre dharma. Parce que vous Oui, c'est cyber. analysez, voilà, totalement. Et quand vous êtes devant une personne et que vous analysez la personne en face, vous savez avec qui vous avez affaire, vous transcendez la négativité en positivité. Et Oui, mais moi, enfin, j'essaie, après, excuse-moi. Allez-y, parce que j'ai une autre question qui me non, vient. non, j'ai tellement beaucoup de choses, ça serait vraiment trop long, mais j'essaye au quotidien, j'entends bien, j'essaye Oui. de vivre avec les 14 lois universelles. Mm. Alors, quand déjà, il faut les comprendre et après, les mettre en application. Et le fait d'essayer, parce que c'est pas facile, parce qu'on a toujours autour de nous des gens plus ou moins pas dans la négativité, mais qui vous plombent énergétiquement, soit des énergivores, beaucoup, et beaucoup de gens comme ça. Eh bien, moi, j'explique aux gens déjà, pour un début d'éveil, c'est de vivre déjà avec les accords Toltec, ça, Mm. au quotidien, et après transcender avec sous les lois universelles. Et après, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance. Mais après, est-ce que certains, et ça c'est une autre question que j'ai, est-ce que certains éveils peuvent être vraiment rapides? C'est-à-dire que vous avez une certaine notion d'éveil, mais par exemple, je prends mon cas, ça a été super rapide pour en arriver à faire ces vidéos, et après, dans la matière, ou même sur... voilà, il s'est passé des trucs assez impressionnants. Par exemple, on parle de Facebook. Au début où j'ai ressenti ces énergies, bah, après la séparation voilà, je l'ai prévenu quelque part, j'avais déjà des ressentis de Kundalini, de trucs, mais qui me venaient, en fait, je mettais des images, et, euh, et je me suis dit, mais il y a une intuition à suivre à ce moment-là, elle s'est déclenchée beaucoup plus. Mais est-ce que, finalement, les liens qu'on a eus avec des âmes sœurs, tout ça, ils nous éveillent déjà aussi à ça, à cet éveil qui Oui, peut être bien sûr. beaucoup plus d'un coup, en fait. Parce qu'il y a des éveils qui sont Oui. rapides, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ça peut prendre Mais 30, 20 ans. c'est ça, c'est ça. Ouais, les Alors, enfants est-ce que le indigos, fait voilà, par aussi, exemple, les enfants indigos aussi. Pardon, mais il excuse-moi. n'y a pas Je que disais les pour enfants indigos, il y a les enfants de cristal, il y c'est a les ça, enfants, comment? arc-en-ciel, j'avais vu. Oui, voilà, oui. Et au final, je pense que dans notre contrat d'âme, nous avons choisi nos moments, nos périodes, et ces, comment dire, ces connexions, le hasard. C'est ça, après, il y a cette notion de synchronicité, mais on l'a tout au cours de notre vie, ça, finalement, aussi. Mais il y a forcément un moment où on se dit, mais tiens, c'est vrai qu'il y a cette notion, si je remplis un papier, par exemple, ça va impacter sur autre chose. Mais c'est impressionnant de prendre toute cette vague d'éveil aussi d'un coup.
par rapport à des liens. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, il y a des éveils par rapport à des accidents ou des situations, mais par rapport à une personne, c'est toujours assez perturbant finalement. Parce qu'on Oui, on intègre des connaissances et on ne sait pas forcément d'où elles viennent. oui, c'est sûr. Mais de toute façon, il faut savoir aussi une chose et prendre conscience et accepter. On attire de ce que l'on est, de ce que l'on vibre Ouais, au fond du cœur. c'est vrai. Et comme nous sommes tous dans l'unicité, la fleur de vie, on est tous unis, Mm. eh bien, on va vibrer, on va rechercher ce qu'on est au fond de nous. Mais c'est là où on en vient à ces notions par exemple, âme cousine, âme germaine. Voilà, par exemple, on sent dans la résonance aussi du cœur. Voilà, des fois, il y a des personnes que vous avez pour la première fois au téléphone. Il y a une sorte de reconnaissance. Mais Oui. ça se fait vraiment à un certain niveau aussi, ouais, voilà, pour la pensée, à un certain niveau aussi de, de plan physique. Plus on le nettoie aussi, cette notion d'aura, finalement. Par exemple, moi, ça m'a toujours fasciné les personnes qui arrivaient à lire l'aura. Parce que c'est quelque chose qui doit être une faculté super intéressante. Mais comment on arrive à percevoir ces choses-là? Vous voyez, moi, je suis curieuse, je me dis, mais il n'y a que quand on rentre dans cette part un petit peu d'alchimie finalement et de chimie où on se rend compte que tout est lié, mais Moi, on la est tous première amenés fois plus que ou je l'ai moins. vu, ça a été un soir sur un banc à Biarritz, parce que j'habite au Pays Basque. Je sais pas où vous êtes, Ah, bah vous. on est pas mal, non. Moi, je suis sur Mont-de-Marsan. Attendez, parce que Steph, elle est en train de manger, il y a quelqu'un qui l'a grillé derrière. Ah, Lydie. Personne. Oui, Ouais. c'est bon, Moi, je là. suis désolée. J'étais frigo, en fait. D'accord, mais moi j'ai un ami qui a Mont-de-Marsan. Ah bon, bon, bah Mont-de-Marsan, ouais, voilà, pour la petite histoire, je pense qu'on Ah, il y a revient Denis. pas pour... Ah, il y a Denis. Pardon. Elle Désolée. a cru que c'était... Et alors pour Laura, donc j'étais sur un banc à Biarritz et c'était un début de fin de soirée. Et là, je me suis fixée sur un bonhomme et ne pas bouger, ne pas Hmm. siciller les yeux. Et là, il s'est dédoublé. Donc l'aura s'est détachée. Ah, Et c'est comme ça qu'on voit l'aura des gens. On fixe d'accord. la personne et au bout d'un moment, alors par moment, moi je voyais même plein de choses. Et c'est à, à, à ce moment-là que j'ai dit, OK, d'accord, il faut que je travaille un peu par rapport à la vision, beaucoup de choses. Ouais. Et je me D'accord. purifie aussi avec le soleil. Avec le Oui, oui, ça, soleil, c'est sûr. eh bien, je vois tout un tas de couleurs. Je monte beaucoup. D'accord. Oui, voilà, après, c'est plus au niveau aussi de comment on perçoit les choses pour les personnes qui vont être plus peut-être clairvoyantes, clairsentientes. Moi, je sais que je suis pareil, voilà, je me balade dans la forêt, je me dis, oh, tiens, il y a l'archange Raphaël, ou vous voyez, je me dis, voilà, la notion des couleurs, elle est archi importante finalement. Mm, mm. Bon, bah, merci en tout cas, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Oui, prendre la vidéo un petit peu ou pas? On continue par écrit, sinon, bah, on écoutez, reste. je vous laisse au Mais en tout cas, plaisir. Bonne soirée. eh bien oui, hein, restez. Salut! Salut! Le téléphone, salut. Au revoir. Bonne soirée! Oui, au Voilà. revoir. Mais Attends, qu'est-ce que tu fais? tu fermes là. Ah bon. Ah, attends. Bon, qui est-ce qui veut. Je sais pas. Tiens, Et là, tu Lily, demandes, pourrait tu parler. demandes. Fais pas cette tête-là, il y a personne qui va venir. Ah, je rigole. Attends, faut attendre. Mais on va pas Mais attendre. si, C'est non, comme bah ça, j'ai alors envie de parle. venir. Bah attends, Et j'attends. dès que moi parle, et dès, Comment et vous dès voulez que- être sérieuse? et C'est dès pas possible. quelqu'un. Bon, on va Du relire fait- les commentaires alors, parce qu'en attendant, j'étais pas. Alors, tac, les enfants indigos. Oui, les enfants indigos. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont parlé là-dessus. Mais alors, c'est ce que je disais. Pendant cet éveil, on n'a pas du tout J'ai soif. conscience. J'ai soif. Va boire, Fred, va boire. Tu as le droit d'aller chercher une bouteille. Oui, buvez en ce moment. Justement, c'est ça.
Je sais plus où j'en étais, Steph. Les enfants Ah, d'Igo. du coup. Est-ce que quelqu'un, du coup, pourrait éclairer un petit peu ce lien? Parce que finalement, est-ce que ça n'a pas un lien aussi avec ces incarnations? Parce qu'on parlait des enfants qui sont éveillés de plus en plus tôt, des enfants qui sont beaucoup plus hypersensibles ou hyper même empathes, qui sont très très empathiques. Tiens, une bougie c'était qui sont beaucoup plus empathiques, mais qui les développent à des âges beaucoup plus tôt. Par exemple, on a beaucoup d'enfants qui ont ces capacités un petit peu médiumiques, mais finalement, c'est aussi des dons. Je dois couper un lien karmique avec Casimir, il meurt. On conscience de la source, ok. On conscience de la source, mais des enfants qui vont être peut-être dans des choix religieux par leurs parents ou qui ont ce libre arbitre sur le plan religieux, est-ce que ils ont une notion plus rapidement de ces comment dire, de ces choix aussi, de l'impact d'aller vers une source ou une connaissance, par exemple, voilà, il y en a beaucoup qui passent par un chemin d'éveil où ils passent par exemple par chercher l'univers. Moi, je sais que ça a été une des choses qui m'a beaucoup passionnée plus jeune. Bah, pareil, je devais avoir quoi, 15-16 ans, je me suis posé juste une question vraiment en conscience et de me dire, bon, mais en fait, comment ça marche l'univers? Et à cette époque, les gens ils m'ont dit, mais Meg, personne s'intéresse à ça vraiment. Comment savoir euh, comment il fonctionne l'univers, lire des livres sur Einstein, sur les mathématiques, tout ça. Je me dis, pourtant, moi qui aime pas les maths en plus et qui suis vraiment pas très 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 forte en mathématiques, on a des fois des attirances. C'est pour ça qu'on revient à ce principe de synchronicité et de trouver sa voie. T'es en train de lire les commentaires? Oui. Bonsoir Zenzen. C'est que des fois on ne sait pas où on va. Hein. Par exemple, moi je sais que j'ai jamais su. Attendez, elle fait un truc sur le téléphone. Ah, Ah, je on fais peut coucou. faire coucou en live. Coucou. Tu peux faire avec ta main aussi, direct. Qui vivent finalement. Il est où ton pilou, Steph? Je sais pas. Je sais Oh, en fait, vous savez quoi, des fois je me dis, on va peut-être arrêter de parler de spirituel et de lien parce qu'on sait que si on est là tous ensemble, c'est qu'on a ce lien. Hein. C'est que qu'importe l'âge qu'on a, finalement, on sait de quoi on parle. Oh super, voilà. Le royaume, c'est le cycle de la vie, finalement, c'est ça. Plus on clôt des cycles, plus on rencontre des personnes qui restent ou qui partent. C'est pour ça que j'en suis revenue, moi, vite à cette notion de lune, par exemple, et de choses. Mais comment... Oh, bonsoir Denis, bonsoir Denis. Non, ça va, Denis, il a du dossier aussi. Du dossier aussi, mais... pas. Denis, ouais. Je sais même plus quoi dire. on a fait un truc de Attends, fou. on va voir si Alors, il y a des gens qui veulent. ouh. Attends. Lily, moi, j'aimerais bien parler avec Lily. Lily, est-ce que tu veux parler avec nous? Lily, elle aurait beaucoup de choses à nous apprendre. Lily, ça a été une belle synchro aussi. Lily, ça doit être au moins une âme cousine germaine. Facile. Ah, t'as une moto de phrase. Excuse-moi. J'ai une faussette. C'est parce que tu souris beaucoup. Oh là là. Ça va finir en bêtisier, cette histoire de Omar et Fred. Service après-vente, bonjour. Bref. Alors, tu viens. Pardon. On parlait de vibration, donc allez-y, c'est le moment de... Ma main, ça fait bizarre. Oh punaise.
télépathie. Je sais pas si tout le monde a connecté en télépathie ou quoi, mais c'était énorme. On se reprend. J'ai l'impression d'être vraiment dans un bêtisier. On se reprend. Un clown du Astra est arrivé. Vous l'avez tous visualisé ou pas? C'est pour ça que ceux qui sont connectés troisième Moi, âge, j'aimerais trop parler à Christelle en direct. Christelle? Ouais. Christelle? Ma pote? Non, merci. Ok, ma Lily, pas de soucis. Ah, oui, d'accord. Ok. Non, j'aimerais trop, ouais. Je ne sais pas en fait comment tu fais ajouter. Ouais, non plus. Non, attends, je t'ajoute des gens hors vidéo. Coucou, Zovic. Ouais, bon, on va avoir du mal à dire le nom de famille, donc si tu veux nous rejoindre en vidéo, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, gros fou rire. Mais je ris trop, ouais. Ça, je m'en doute. Ah bah, De toute façon, c'est toujours comme ça. Bonsoir, je regarderai ok, demain. pas de soucis, bonne nuit. On a les liens de sang, par exemple sur la roue. Alors moi je repars, j'ai été envoyée. Ah bon? Oh. Alors? Nous on a que Salim, Christelle. Pas Salim, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Lily. Ajouter des Christelle, eh ben on l'a. Attends. Steph, c'est n'importe quoi. Oh. Une demande. Là? Inviter Non. des amis. Non, là c'est inviter des amis à la vidéo. Tu ne fais pas de bruit comme ça. Mais pourquoi tu m'as un lapin? Oh. Excusez-moi. Bah oui. Il y a des bras. Non mais meuf, Non. t'es en train de faire du grand n'importe Christelle. quoi. Normalement c'est là-dedans. Ok. Demande de participation. Tac, tac. On a fait les redemandes. Je ne sais pas comment ça marche. Et ça? C'est pour toi, tu parles. Une demande. Et si on coupe le live et qu'on le remet, c'est possible ou pas? Ben si je fais ça, non? Essaye de la trouver. Bah, non, vu qu'elle est déjà dans la... Si, invité. Normalement. Ouais, désolé, c'était pas avec encore. Alors, est-ce que tu as reçu la demande, Christelle? Je ne crois pas. Punaise, c'est trop bizarre. Bon, alors c'est les aléas du direct. Bah, l'invitation est envoyée. Désolé. Donc je ne sais pas. Bon, continuons. Continuons. Les âmes cousines. Eh bien, après, je pense que c'est vraiment... On va pas... Accepte. Oui. Accepte. Oh là là. Je ne sais pas si ça marche. Et ni comment faire. Juste une invite. Ben oui, mais je crois qu'il faut juste accepter, non? Je sais pas. Je sais pas comment. On n'en a pas reçu, nous, donc du coup, peut-être que. Attends. Bon, c'est finalement un live sur ça, les réseaux sociaux. Donc je regarde des deux côtés alors. Je ne sais pas du tout. Parce que si je recherche. Ok. Bon alors du coup bah, essaye de rechercher. On va essayer d'avancer là-dessus. Donc du coup je pense que voilà, les liens se font même au niveau du même groupe spirituel. Qu'est-ce que j'ai pu noter là-dessus? Tac, 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 tac. Alors, j'avais fait par rapport à l'échelle du biomètre, du coup, au niveau des vibrations. Est-ce que ça pouvait avoir un lien aussi avec cette résonance de loi de l'attraction? Est-ce qu'on attire selon aussi notre taux vibratoire? Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on a parlé, mais... finalement, on attire des gens aussi qui n'ont pas forcément
le même âge ou de mêmes critères qui sont plus peut-être qui pourraient être vus par des critères plus sociaux en termes de logique un peu plus commune. Finalement, j'ai noté quoi là-dessus? Moi aussi, il faut que je rien noter. Qu'est-ce que t'as fait? Aïe, elle a pris le coin de la table. Ça va? Ça va? Oh là là. Bon, ça finit en Koh-Lanta. Bon, du coup, je sais pas, Christelle, tu as trouvé ou pas? Mais on va jamais s'en sortir de ce live. Ils ont dit, Ah, ça marche pas. Tu veux pas de moi. Mais non, bichette. Putain. Allez, dis pas de gros mots. Excusez-moi. Ouais, je sais pas. Quand on clique sur ton prénom, ça fait rien. Ouais, mais clique pas trop fort, tu vois, le téléphone il bouge. C'est pas grave, bah ouais. Mais du coup, c'est embêtant de pas pouvoir partager un petit peu la vidéo. Et si, question, si on coupe et on revient. Mais ça va pas être sur le même live. Ouais, mais est-ce que les gens ils vont revenir? Demande-leur. Est-ce que vous allez revenir? On peut retester si vous voulez. Je sais même plus quoi se dire sur ce live finalement. Bon, attendez, on fait un test.